Un succulent rocher savoyard pour l'apéro, ça vous tente? Allez, venez avec moi, c'est parti. Pour commencer, vous aurez besoin des ingrédients. Beaucoup d'ingrédients. Vous les regardez en barre d'infos, tout est noté. Ensuite, il vous faudra une spatule. C'est la première fois que tu rates. Tu l'as vu, tu l'as lancé? Ben bien. On recommence ou pas? Je disais une spatule, et vous allez pouvoir commencer à mélanger le beurre avec la farine, ou dans n'importe quel sens. Tant que tout est mélangé à la fin, c'est tout ce qui compte. Moi je mélange le beurre avec la farine. Pendant ce temps-là, je fais chauffer mes deux poêles, une avec de l'huile d'olive et une sans rien, avec l'huile d'olive. Pour les oignons caramélisés, celle sans rien, c'est pour le bacon qui est déjà bien assez gras. Plus de facilité, je vous conseille de mélanger à la main, mais après vous allez avoir un problème. Il faut se laver les mains. Une fois qu'on a les mains propres, on peut venir verser le bacon dans la poêle pour le bacon et les oignons dans la poêle pour les oignons. On les fait bien revenir. Pendant ce temps, on va détendre notre pâte avec un peu d'huile d'olive et y ajouter les œufs. Malaxer bien à nouveau afin d'obtenir une pâte bien homogène. N'oubliez pas de remuer dans la poêle et bien sûr, un petit coup de propre sur le plan de travail avant de continuer. Quand vos oignons sont bien translucides, vous allez rajouter le sucre en pluie et faire caraméliser pendant à peu près 5 minutes. Une fois que ça sent très bon, vous savez que c'est prêt et vous pouvez rajouter les oignons à la pâte. À partir de maintenant, c'est compliqué de mélanger à la main, alors je vous conseille la spatule. À ce moment, si votre pâte est trop épaisse, type sablé, je vous conseille de rajouter un œuf ou un petit peu d'œuf selon les quantités que vous faites. C'est parfois que vos œufs sont trop petits. Ensuite, on rajoute le bacon, toujours avec le jus, ainsi que le comté. Et maintenant, il va falloir mélanger très vigoureusement. Maintenant, je vous conseille de goûter et d'ajuster en sel ou en poivre en fonction de vos goûts. N'ayez pas peur sur le poivre, soyez généreux. Et même le sel, malgré qu'on a mis du bacon, des fois, vaut mieux en rajouter un petit peu. Un visiteur venu d'ailleurs. On peut maintenant former des petites boules en forme de rocher avec 2 cuillères ou avec vos mains, comme vous préférez. Aussi, un petit oubli de ma part, n'oubliez pas d'ajouter la levure chimique à n'importe quel moment. Maintenant, on les enfourne pendant à peu près 15 minutes à 180 degrés. Et après cuisson, lorsqu'ils sont bien chauds et bien dodus, c'est prêt. Bon appétit et à bientôt.